Le grand entretien ce matin, c'est avec Fabrice Langlard, directeur général de l'INSEE. Bonjour, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. On parle de cette note de conjoncture publiée hier. C'est un deuxième trimestre qui a évidemment été très marqué par ce conflit au Moyen-Orient. Ça se ressent. Alors j'ai quand même envie de vous demander une réaction à ce protocole d'accord qui est signé, peut-être une sortie de crise, même si elle ne va pas être forcément immédiate. Oui, une sortie de crise, même si elle ne va pas forcément être immédiate. Je voudrais saluer la réactivité des équipes de l'INSEE, parce qu'en fait, suite à ce protocole d'accord, on a été amené à bouger nos prévisions jusqu'à la dernière minute. Et donc, on a tenu compte, effectivement, du fait qu'a priori, le prix du pétrole devrait être un peu moins élevé que ce qu'on tablait dessus, ne serait-ce qu'il y a une semaine. Bon, alors on va parler de la croissance, on va parler des chiffres que vous avez sortis, de cette note qui est un petit peu plus optimiste que celle de la Banque de France qui était sortie la veille. Le choc énergétique, on peut quand même en parler, des conséquences du choc énergétique en France, de cette crise au Moyen-Orient. On peut quand même dire que de façon générale, ça a été mieux géré, mieux intégré par la France que celui de 2022 par exemple. Mais surtout pas de la même ampleur. Oui. Ce choc énergétique, il est à la fois très réel et il est survenu à partir du mois de mars. Et il vient amputer le pouvoir d'achat des ménages. Et d'ailleurs, les ménages accusent le coup dans nos enquêtes de conjoncture. Mais en termes d'ordre de grandeur, on estime que sur l'année, il va prélever sur l'économie française à peu près 0,2 à 0,3 points de PIB, alors qu'il faut se souvenir que le choc de 2022, c'était à peu près 2 points de PIB prélevés sur l'économie française. Oui. Donc c'est sans commune mesure. Oui, et c'est le gaz et l'électricité avaient été touchés à l'époque, et là c'est uniquement le pétrole. Exactement. Là, c'est uniquement le pétrole qui a été touché. Le gaz a certes augmenté, mais pas du tout dans les mêmes proportions que ce qu'on avait connu en 2022 au moment de la guerre en Ukraine, du début de la guerre en Ukraine. Et d'autre part, le prix de l'électricité qui avait flambé en 2022 parce qu'il était corrélé avec les prix du gaz, compte tenu de la difficulté des centrales nucléaires françaises à fournir la puissance, eh ben, on n'a pas du tout le même phénomène aujourd'hui. Le prix de l'électricité aujourd'hui est tout à fait plat. Bon, alors l'aspect négatif, effectivement, vous avez commencé à le dire, c'est que cette crise se répercute et finalement impacte le plus les ménages. Leur pouvoir d'achat devrait reculer de 0,3%, une consommation en berne. C'est eux qui payent la facture. Les prix vont augmenter. Les salaires, eux, ne suivent pas. Bon, c'est ça l'état des lieux pour le moment, pour eux. L'état des lieux du point de vue des ménages, effectivement, c'est que alors qu'en 2022, le choc de leur point de vue avait été amorti par des mesures très générales prises par le gouvernement. Cette fois-ci, le gouvernement a agi de façon beaucoup plus ciblée. Donc, il y a eu des aides, mais beaucoup plus ciblées. Et donc, ce choc, même s'il est globalement sur l'économie française bien plus faible que celui qu'on a connu en 2022, eh bien, les ménages le ressentent néanmoins. On a vu ce qui s'est passé sur les prix de l'essence et les prix du gazole. Et donc, effectivement, dans un contexte où les revenus d'activité, disons, progressent modérément, parce que l'emploi est à peu près plat en France, et d'autre part, les salaires commencent tout juste à réaccélérer, ce choc inflationniste ampute quelque peu le pouvoir d'achat des ménages. Certes, on a un taux d'épargne très élevé, et donc ce taux d'épargne va pouvoir permettre d'amortir un peu le choc, mais l'INSEE estime que la consommation des ménages serait à peu près plate sur l'année. Dans cette note, vous abaissez donc les prévisions de croissance de la France pour cette année 2026 à 0,7%. Raphaël Legendre disait tout à l'heure que voilà, lui voyait de l'optimisme finalement dans cette note de conjoncture parce que il y a des bonnes nouvelles, l'industrie, l'aéronautique, le naval, la rénovation des logements qui portent finalement quand même l'économie française, elle est résiliente. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez raison. Et d'ailleurs, la note de conjoncture dit à la fois que l'industrie tient la barre face à des vents contraires, mais que les ménages accusent le coup ponctuellement. Pourquoi est-ce que l'industrie tient la barre ? Parce qu'effectivement, il y a des secteurs industriels français qui ont le vent en poupe. Je pense à l'aéronautique et au naval, que ce soit dans les domaines civils et militaires. Le premier trimestre a connu, du point de vue de la livraison des avions, un recul après une fin d'année 2025 très favorable, mais on s'attend à ce que les exportations typiquement d'avions reprennent très fortement dès le deuxième trimestre. Et donc, face à ces vents contraires, on a quand même une industrie française, ou en tout cas une partie de l'industrie française, qui tient le coup.
Il y a une résilience aussi, on parlait tout à l'heure de cette crise énergétique, dans comment l'économie finalement résiste et se développe. Je pense à l'électrification notamment. Est-ce que ce trimestre-là a servi finalement d'accélérateur dans ce domaine, par exemple? Alors, il a très clairement servi d'accélérateur sur un point, c'est les achats d'automobiles. Ouais. On sait que les achats d'automobiles ces dernières années étaient plutôt mal orientés et depuis les événements du détroit d'Ormuz, on a assisté à un surcroît d'achats d'automobiles électriques. Et donc, effectivement, on voit cette transition peu à peu se développer sur le marché automobile. Alors, on va regarder un petit peu sur la suite, ce qui va se passer, parce que si on sort concrètement de cette crise, je dis bien si, parce qu'il va y avoir 2 mois de négociations. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il y aura là-dedans, mais sur quoi va-t-il falloir se concentrer? Il va falloir revenir finalement sur notre marché intérieur, faire attention au budget 2027, travailler notre désendettement, c'est ça les objectifs aujourd'hui? D'abord, il faut avoir en tête que ce choc inflationniste, même s'il est peut-être en partie en phase de se résorber, il a quand même duré plusieurs mois, puisqu'il faut rappeler que la crise a commencé début mars. Donc là, on est 3 mois et demi après. Et donc, cette progression des produits pétroliers, assez forte, elle va quand même se diffuser un peu sur le restant des prix. Oui. Et d'ailleurs, en termes de prévision, on anticipe que des prix vont se relever un petit peu dans l'industrie. Certains industriels commencent à faire passer certaines hausses compte tenu de ce qui s'est passé. C'est ce qui nous indique, c'est ce que les enquêtes de conjoncture de l'INSEE disent. Et donc, de ce point de vue-là, ça explique effectivement que la demande intérieure, on a parlé des ménages, mais également l'investissement des entreprises, connaît, disons, un ralentissement. Et donc, tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir comment on va sortir de cette crise et savoir si, au fond, à quel point les agents économiques vont se réadapter à une nouvelle situation. Il est encore un petit peu tôt pour le dire. Oui, effectivement, et la situation est encore un peu instable. Merci beaucoup, Fabrice Lenglart, d'être venu ce matin, directeur général de l'INSEE, d'avoir commenté cette note de conjoncture publiée hier.